Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 24 août au 30 août 2020. Je m'excuse encore un peu pour les conditions de tirage. J'aurais voulu faire un peu plus de décor, mais j'ai eu pas mal de contretemps. Et d'ailleurs, j'ai dû recommencer cette vidéo, je vous l'avoue, par souci technique. Donc, ou c'est peut-être tout simplement que ça devait être fait autrement. Dans ce que je ressens, puisque j'avais commencé un tirage qui n'a pas pu... la vidéo s'est plantée. Donc, voilà. Donc, nous allons commencer cette semaine par la cornaline, pardon, la matrioshka, et nous avons également le lapis lazuli. J'ai pris cette semaine un support que j'ai depuis un petit moment, le Tea Life Fortune Card, qui est on va dire un jeu de la lecture des feuilles de thé. Parce que comme vous savez, pour certains savent, j'ai lu aussi le Mar de café. Je trouve qu'il y a des symboles qui sont relativement similaires, ou tout du moins moi qui m'inspire bien, donc je m'en sers aussi de ce support-là. Et nous avons en carte conseil l'oracle des elfes, pardon, de Claudia Knunpel. C'est encore un petit coucou à mon ami Kalashnikov. Donc voilà, si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, vous posez une question par rapport à votre configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Nous allons commencer maintenant par la cornaline. Alors par rapport à la cornaline, par rapport à cette configuration de support, j'ai la vision de personnes qui se croisent, j'ai comme la vision d'énergie qui se croise. Donc on a une notion d'action en quelque sorte. Je ne vais pas dire de rendez-vous manqué ou avoir entre guillemets comme une notion de manque de synchronisation en quelque sorte. Donc dans ce qui apparaît par rapport, dans ce que je peux voir à ressentir, c'est une semaine où les choses vont avoir tendance à bouger, où il va falloir mettre des choses en place, mais c'est comme s'il fallait comme anticiper, comme vérifier avant que les choses ne sont pas arrivées. Un courrier n'est pas arrivé, une information n'est pas arrivée. C'est comme s'il pouvait y avoir comme des discordances de communication. C'est quelque chose qui m'apparaît relativement nettement et assez clairement, en quelque sorte. Donc il faut, dans ces cas-là, il ne faut pas forcément il faut se précipiter, il faut être dans l'action, il faut être dans la réactivité, mais dans tous les sens du terme, en ayant une certaine forme d'anticipation. Alors, on va regarder. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une présentation de ce jeu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en vidéo. Nous allons avoir, voilà, on va regarder ce que le Tea Life nous indique. Et voilà. Nous avons la canne, nous avons la mule, nous avons la tasse, nous avons le cœur, et nous avons le feu. Moi, dans ce que je ressens à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme s'il fallait faire attention, on va dire, aux émotions. La canne, c'est comme s'il faudrait soutenir, diriger, contrôler, en quelque sorte. Quand je dis contrôler, c'est dans le sens soutenir les choses, bien vérifier les choses. Nous avons par la mule, moi la mule est toujours un symbole qui m'apparaît comme une situation qui est un petit peu laborieuse, qui a du mal à avancer de façon normale. La mule, c'est également, on dit toujours le vieux proverbe de la tête de mule. Donc ce qui correspond un petit peu au premier ressenti, c'est que les choses va falloir qu'ils soient organisées, cadrées, comment vous dire, cadré et surtout bien canalisé. La tasse est pas forcément même là si on lit le clé, on va dire la phrase, il va falloir être aussi ne pas être trop sensible à certaines critiques, comment vous dire, certains mots, parce que c'est comme si vous pouvait y avoir certains contextes, on va dire un peu de critique, ou ne pas être dans la critique soi-même en quelque sorte, car on sent avec le cœur et le feu que c'est une semaine très très forte en énergie, très très forte en sensibilité. Il faut simplement ne pas s'enflammer, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, là c'est la mule, mais ne pas être trop dans la précipitation. Là c'est vraiment le vieux proverbe que j'utilise parfois, qui va doucement, va sûrement, dans ce que je ressens. Ne pas être aussi dans l'obstination, de se dire si je l'ai pas vu, ça ne peut pas. On a plutôt une notion où les choses peuvent avancer plus vite, ou peuvent avoir comment vous dire, à évoluer de façon beaucoup plus concrète, mais pas dans en quelque sorte, pas dans la précipitation. Il y a aussi une notion où on peut avoir la notion de personnes ou de contextes qui peuvent voir à être dans la critique ou dans le jugement pas forcément favorable. Il faut savoir répondre, mais ne pas s'emporter, ou peut-être savoir répondre, mais en entendant ce qu'on vous dit, cela peut voir à vous donner également
Il n'y a pas de fumée sans feu, en quelque sorte. Je ne dis pas que les autres ont raison, mais il y a peut-être des petites choses des petites informations ou dans certaines phrases ou qui peuvent voir à vous aider à avancer. Voilà concrètement parlant ce que je peux voir à ressentir. Là, je vais essayer de faire des tirages un peu plus rapides parce que sinon, vous allez avoir la vidéo mardi hein, avec le téléchargement qui se fait lentement. Hop là. Hop. Nous avons une magie. Nous avons sois confiant. Pardon. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Donc dans cette carte, il y a cette notion de soi confiant qui m'apparaît qui apparaît très clairement, si je puis dire, et qui nous donne, il faut avoir confiance, il faut être, une magie merveilleuse protège chaque commencement. Il faut aller, il faut avancer, il faut rester confiant, mais pas avoir de la confiance, mais pas de l'arrogance, je vous dirais. Donc les choses vont plutôt avancer dans le sens que vous désirez. Peut-être pas aussi rapidement que vous le désirez, ou peut-être pas exactement de la même façon, mais on a cette notion d'être confiant, ne pas se faire des choses par précipitation, par peur, par crainte. Vous voyez ce que je veux dire? On est plutôt dans une notion de positivisme à avoir, parce que les choses vont avancer. Voilà, voilà, voilà. Hop là. On va voir maintenant ce que la Matryoshka nous indique. J'avais mis les deux pour pouvoir montrer. La Matryoshka. Ce qu'on peut voir à ressentir par rapport au tirage qui est à venir, c'est qu'il va falloir, on va dire, comment je pourrais vous dire, être, presque, on va dire, je ne vais pas dire dans la retenue, mais savoir, on va dire, j'ai plutôt ce ressenti d'être dans l'observation. Savoir exactement, ne pas sortir tout ce que l'on a directement, c'est savoir écouter les autres pour savoir quel chemin prendre. Quand je dis quel chemin prendre, je ne sais pas un appel à l'hypocrisie ou quelque chose autre comme ça, mais on a une ressenti de cette semaine où, je dirais en globalité, pardon, nous sommes dans des énergies qui vont être assez, pas dire controversées, mais assez électriques en soi, si je puis dire. Donc à la fois pour avancer dans le bon sens, pour avoir les réponses, j'ai presque le ressenti qu'il va falloir être comme cette matrioshka, entre guillemets, garder plusieurs étapes à l'intérieur de soi, et surtout être dans l'écoute pour pouvoir agir au mieux dans des circonstances beaucoup plus agréables et surtout beaucoup plus concrètes. Il m'apparaît également que c'est une semaine où vous allez découvrir aussi en quelque sorte la face cachée des gens, à découvrir certaines vérités, certains comportements du pourquoi, du comment, comme découvrir également un chemin, comme à découvrir des combinaisons. Pour ceux qui sont qui envisagent une formation ou qui envisagent un cursus, un nouveau cursus ou une évolution dans son domaine professionnel, c'est comme si vous allez découvrir également une formation, découvrir comment faire financer cette formation, vous allez avoir des informations qui sont complémentaires en quelque sorte. J'ai presque un peu une notion d'avancement même personnel. Voilà, donc là nous avons la Fair Woman, nous avons la plume, nous avons la fourmi, nous avons la montagne et nous avons l'ange. Donc là, la carte du consultant est, pour moi, c'est une carte témoin en quelque sorte. C'est pas exactement la carte du consultant, mais c'est des personnes qui peuvent voir être autour de nous. Par rapport à cette carte et par rapport à la plume, c'est comme si, parce qu'en parallèle avec l'ange, si je puis dire, on a cette confirmation que les informations vont pouvoir venir à nous. C'est comme si nous avons une guidance. Il faut croire à la synchronicité, croire à la protection que nous avons autour de nous. Si je puis dire, c'est comme si les choses vont venir à nous naturellement. C'est comme si on allait réussir à décanter, à dénouer des situations. Je resterai sur ce que je ressentais, d'écouter les autres d'abord pour savoir et éviter d'être peut-être soit dans l'impair, soit sortir, on va dire, son joker au bon moment, en quelque sorte, face à une certaine situation. À la fois, il y a également cette notion par la fourmi. Moi, je ressens comme une notion d'un avertissement par rapport aux professionnels, par rapport à un certain contexte professionnel. Méfiez-vous des médisances quand même, si je puis dire. Ou tout du moins ne prêtez pas attention à ce qu'on peut voir, à entendre. J'ai employé le mot médisance peut-être un peu de façon un peu trop
impulsive en quelque sorte, mais plutôt méfiez-vous à ce qu'on peut voir à entendre ou à ce qu'on peut voir à croire, parce qu'il faut voir au-delà des apparences, entre guillemets. Pour ceux qui se sont posés des questions par rapport au domaine professionnel, on peut dire presque spirituel, il faut se laisser guider par son intuition au travail, en quelque sorte. C'est ma phrase aujourd'hui. Pour ne pas se laisser emporter. Nous avons pu être dans une période de difficulté, comme également une période de fatigue ou de nouveaux challenges à surpasser. J'ai presque cette notion de formation qui me revient, que vous allez pouvoir réussir à avoir. Il faut savoir demander, savoir se positionner et arriver à surpasser les obstacles qui sont tout simplement facilement réalisables pour vous, mais tout en prenant une notion de... Comment vous dire? Comment je pourrais employer le bon mot? Ça sert à rien de se précipiter, il faut laisser les choses se faire naturellement. Qui va doucement va sûrement, purement et simplement. Donc il m'apparaît par rapport à tout cela, par rapport à cette confirmation de support, procéder par étapes, laisser une notion de finesse, une notion de douceur, de subtilité, voire de diplomatie, et vous arriverez à tout arranger. La carte la carte de l'oracle des elfes nous délivre, respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. On est un peu vraiment sur cette énergie qui est là. Respecte tout ce qui te paraît infime, écoutez tout, observez tout, analysez, négligez rien. Et toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Je ne dis pas que comment je pourrais bien expliquer ce que je ressens par rapport à cette phrase et le tirage que j'ai eu. C'est même les choses infimes peuvent voir à prendre une très grande importance, peuvent être une information essentielle en fonction de l'importance que vous allez pouvoir lui trouver et lui accorder et lui donner en quelque sorte. Donc tout dépend de vous et tout viendra à vous. Donc il faut se laisser porter par les événements, être très dans l'observation avant de pouvoir agir et de pouvoir conclure les choses. Donc voilà. Hop là. On va ranger tout ça. Et nous allons voir pour le lapis. Pour le lapis. Ce qu'on peut voir à ressentir par rapport au lapis, c'est que vous êtes... moi, j'ai vraiment le ressenti qui m'indiquait comme une période un peu plus... là, vraiment de lâcher prise, de repos, de prendre un peu de recul. C'est comme si cette semaine, je ne dis pas que vous allez être un peu à côté de la plaque, mais vous n'avez pas envie de vous laisser impacter par certaines choses. Et il faudra vous laisser tout glisser, en quelque sorte. J'ai presque le ressenti qu'il y a comme des étapes qui ont été passées qu'il faut voir maintenant à appréhender différemment, à se prendre le recul et du repos, entre guillemets, pour voir les choses se décanter. On est plutôt dans une semaine d'observation que dans une semaine de grandes actions et de grandes réalisations, en quelque sorte. Hop, et hop. Nous avons le chapeau. Nous avons la clé. Nous avons le rail. Nous avons la foudre et nous avons ce que j'appelle la jambe. Vous voyez, c'est comme si nous devions poser le chapeau. C'est comme si nous devions laisser... nous avons passé une étape. C'est comme si nous devions changer, on va dire, je ne vais pas dire de rôle, mais changer de positionnement. Cela pourra nous permettre que de soit mieux appréhender, soit prendre d'autres directions. Je ne dis pas qu'on est dans la période de choix, par contre. Mais là, j'ai vraiment ce ressenti qu'à l'heure d'aujourd'hui, avant toute chose, avant toute transformation, vous allez avoir besoin de prendre un peu un chemin de croisière. Cette semaine, c'est plutôt, je dirais, l'accalmie avant le... Je n'ai pas envie de dire l'orage, mais en quelque sorte, avant les événements qui vont se précipiter. Vous savez qu'il y a une proximité d'événements qui vont provoquer des réactions, je ne vais pas dire en chaîne, mais c'est comme si l'éclair allait vous apporter de nouvelles opportunités. Mais là, cette semaine, on est plutôt dans cette notion de laisser les choses venir. Elles vont venir naturellement à vous, peut-être plus rapidement que presque que vous le sentez.
si j'ai pu dire, et vous pourrez redémarrer autrement. Mais là, j'ai vraiment le ressenti que sur cette semaine, il ne faut pas non plus se prendre la tête, hein, il faut arrêter, il faut plutôt lâcher prise, il faut se laisser porter par les événements. Je dirais que pour certains, à l'heure d'aujourd'hui, par cette jambe, par cette carte de la jambe, j'ai presque l'information qu'il va falloir, pour certains, faire attention au point de vue des problèmes de circulation sanguine. Peut-être comme prendre un traitement de vigne rouge ou quelque chose comme ça. Voilà ce que je ressens. Donc on est vraiment dans cette notion, pour revenir sur le tirage général, une notion d'ouverture. Vous allez pouvoir vous positionner, changer, vous positionner autrement, ou changer de casquette, entre guillemets, c'est même pas une casquette, c'est un chapeau, mais vous allez pouvoir, enfin chapeau ou un autre terme, hein, mais bon, c'est comme ça que moi je l'interprète. Mais ne précipitez rien, les choses vont venir. Tout vient à point qui sait attendre, entre guillemets. Et c'est vraiment la phrase essentielle que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. On va voir exactement ce que l'on peut voir à ressentir. Le dernier conseil de l'oracle des elfes, c'est: il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir. On est quand même dans cette histoire de temps, c'est toujours surprenant la synchronicité avec les supports. C'est le temps viendra, il est temps de sortir de ta coquille, sortez de votre coquille et laissez les choses venir, et laissez les aspirations qui vont épanouir votre âme. Vous allez vous épanouir certainement différemment, pour certains ce sera dans un autre domaine, ou dans une autre rencontre, ou tout simplement reprendre dans les mêmes relations, ou les mêmes échanges, ou avec une vision différente et une option différente, en quelque sorte. Donc là, on est plutôt dans une notion où appréhender les choses différemment, tranquillement, et tout viendra, et tout ira plus vite que vous le pensez. Donc voilà, je m'excuse un petit peu pour ce tirage qui a été un petit peu plus court, puisque comme je disais en début de vidéo, j'ai dû recommencer, donc dans ces cas-là, je reprends pas, ou comme je suis trop dans la spontanéité, certainement qu'il y avait d'autres messages à dire. Là, j'ai dû le faire trop vite, je m'en excuse. Donc j'ai tout recommencé de A à Z. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire un peu plus vite. Donc je vous souhaite une très très belle semaine à tous. Et pour ceux qui veulent éventuellement participer à une petite question pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux pour développer la chaîne, pour faire connaître ma chaîne. Parce que là, sur cette rentrée, je vais faire un peu de changement. Donc également toutes les questions et comment vous dire, toutes les propositions et les idées sont acceptées. Parce qu'entre guillemets, cette chaîne m'appartient, mais elle appartient à tout le monde aussi. Donc voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite une belle semaine.